On passe à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Au mois d'octobre dernier, le ministère de l'Éducation nationale a refusé de changer les vacances de Noël en vacances d'hiver. Oui, et c'était une demande du syndicat enseignant FSU afin que soient respectées les règles de la laïcité. Ce n'est pas la première fois qu'on tente de débaptiser les vacances de Noël. Le ministère a pris la bonne décision et l'affaire pourrait en rester là. Mais enfin, la demande viendrait d'un syndicat d'imams ou de l'amicale des gardiens de la Révolution, on comprendrait. Mais d'un syndicat d'enseignants, cela témoigne d'un phénomène intrigant. Et qu'est-ce qui vous intrigue? Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit même pas d'inculture, mais d'un refus de culture, ce qui est problématique venant d'enseignants. En ce moment, on a tendance à mettre 1984 et George Orwell à toutes les sauces, mais là, on est en plein dedans. Vouloir changer la langue, comme remplacer Noël par hiver, vouloir effacer un ancien mot en l'interdisant, c'est vouloir délibérément appauvrir la pensée en rétrécissant le champ que lui offre la richesse du vocabulaire. C'est une manière d'assurer la surveillance du paysage mental des citoyens en le rendant adéquat, par exemple, au soutien à des causes comme celle de la Palestine. Interdire au langage de rappeler que le christianisme précisément y est né, en Palestine, est un aspect de la méthode que décrit Orwell pour exercer un pouvoir absolu. On peut s'étonner que des enseignants d'un pays libre et cultivé ignorent que le premier geste d'un régime totalitaire est de s'en prendre aux mots. Donc vous êtes pour les vacances de Noël, Philippe, hein? Oui, pour les vacances de Noël et pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis fatigué, ensuite parce que les traditions parce que les traditions qui consistent à maltraiter les êtres vivants, qu'il s'agisse de bêtes ou de gens, il faut les combattre. Mais quand elles consistent à se souhaiter de joyeuses fêtes et à se faire des cadeaux, il faut les conserver précieusement, quelle que soit notre religion, notre absence de religion. Nos vies, nos opinions, nos différences de fortune, nos origines nous éloignent les uns des autres. Les rituels sont là pour nous rappeler que nous sommes des animaux sociaux qui avons besoin de nous retrouver autour de symboles, d'un langage et d'une histoire. Ils nous permettent, ces rituels, de comprendre les chefs-d'œuvre de Giotto, de Ghirlandaio, de Léonard de Vinci qui ont peint des annonciations, des adorations des mages ou des fuites en Égypte qui émerveillent jusqu'à l'athée le plus convaincu. Faudrait-il sortir du répertoire des conservatoires municipaux les cantates de Noël, la messe en si de Bach ou la grande messe en ut mineur de Mozart au prétexte que l'Europe est désormais multiethnique? Oui, d'autant que Noël est une fête païenne autant que religieuse. Le Père Noël n'est pas une invention religieuse. En effet, Philippe, hein. en effet, Noël est un bel exemple du syncrétisme dont les peuples ont le génie. C'est un mélange d'antiques fêtes païennes, du solstice et d'une tradition chrétienne. Et ça ne vient pas par hasard à cet endroit-là du calendrier. L'hiver est là, avec la mort de la nature, le ciel gris, le froid et la sève qui s'est retirée des plantes. C'est cette mort qu'exprime le premier mouvement si grinçant de l'hiver dans les célèbres 4 saisons de Vivaldi. Pour retrouver la joie de vivre et la gracieuse mélodie du deuxième mouvement de l'hiver, il fallait soulager la mélancolie humaine avec une fête qui célèbre la naissance et le spectacle des enfants qui déballent leurs cadeaux. Plus tard, ils connaîtront eux aussi les deuils, la maladie et l'angoisse du temps qui passe. Le souvenir de ce rituel de Noël, avec ses moments d'euphorie, les aidera à traverser la vie. Quelle âme imbécile, froide et vaniteuse peut penser qu'il y a urgence à débaptiser les vacances de Noël? Alors avec un peu d'avance, joyeuses fêtes à tous nos éditeurs, et parce que je m'en vais en vacances de Noël, rendez-vous au mois de janvier. Pas bonnes vacances de Noël, mon cher Philippe, hein.